Bonjour chers téléspectateurs et merci de suivre votre émission marquée par des annonces événementielles. Dans ce numéro, nous parlerons de la 7e édition de la Pentecôte jeune organisée par l'Apostolat catholique d'évangélisation Lumière des Nations. Justement, pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Guy Roland Yao, qui est membre du service de communication au sein de l'Apostolat. Bonjour M. Yao. Bonjour M. Morel. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Super bien, on est très content de vous recevoir sur ce plateau. Le sentiment est partagé également. Les nouvelles sont bonnes? Très bonnes, par la grâce de Dieu. À ma gauche, nous avons Mademoiselle Charlotte Camara, qui est responsable du service évangélisation de l'Apostolat. Bonjour, bienvenue. Bonjour M. Morel. Très heureux de vous recevoir également sur ce plateau. Moi également. Alors justement, c'est quoi la Pentecôte jeune? D'accord. La Pentecôte jeune est une mission assez spéciale de l'Apostolat catholique d'évangélisation Lumière des Nations, qui se veut un rendez-vous de grâce où nous nous retrouvons principalement entre jeunes pour mieux découvrir, sinon redécouvrir la personne du Saint-Esprit et aussi vivre une expérience authentique de diffusion du Saint-Esprit. Et pourquoi avoir choisi comme cible les jeunes? Pourquoi la jeunesse comme cible? Parce que justement, l'Apostolat catholique d'évangélisation Lumière des Nations, qui est un apostolat de réveil spirituel, de restauration et de transformation, a pour vision de susciter une jeunesse délivrée de tout lien, remplie de l'amour de Dieu, qui a la mentalité renouvelée par le Saint-Esprit, consciente de son potentiel, qui est à la quête de découvrir sa destinée et de l'accomplir. Donc, quoi de plus normal que de nous retrouver avec notre cible de première? Monsieur Yao, vous êtes à votre 7e édition. Exactement. Quel bilan faites-vous de la précédente? Nous faisons un bilan assez positif de la précédente comme des 5 autres dernières. Et pour la simple raison que l'œuvre a été suscitée, nous l'avons mis en œuvre, nous avons vu un peu les fruits dans la vie des membres, dans la vie des participants. Et nous sommes donnés aujourd'hui comme moyen, comme obligation d'accroître l'audience, d'accroître le peuple de Dieu à ce rendez-vous divin-là. Raison pour laquelle nous passons aujourd'hui sur votre plateau télévisé pour inviter non pas 2, 3, 4, 5 jeunes, mais au moins 2500 jeunes pour être des nôtres les 19 et les 20 mai. Quel est le thème retenu justement, Mademoiselle Camara? Et pourquoi, bien sûr, ce choix? D'accord. Le thème retenu pour cette année est Cœur embrasé et vie renouvelée par le Saint-Esprit, soutenu par le texte biblique de Ézéchiel 37, le verset 14. Pourquoi ce thème? Déjà, lorsque nous lisons ce passage biblique, le Seigneur dit « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que je suis le Seigneur. » Je pense que nous pouvons tous constater qu'au jour d'aujourd'hui, la jeunesse est en proie à beaucoup de luttes, beaucoup de dépression au milieu de cette jeunesse. Et alors, le Saint-Esprit vient pour opérer cette œuvre de restauration intérieure. Parce que qui parle de dépression parle comme de mort intérieure, de désorientation en fait. Monsieur Yao, où et quand se déroulera l'événement? L'événement se déroulera sur 2 jours, comme je l'ai dit tantôt, les 19 et 20 mai, au niveau du petit terrain d'Aboboté, en face du centre Nazareth et à 500 mètres du carrefour Hongrie. Donc, on va donner justement les grandes articulations de cet événement, voilà, la Pentecôte jeune. D'accord. Déjà, le premier jour, le dimanche 19 mai, sera marqué par un grand concert de louanges et d'adoration pour vraiment élever le Seigneur. Et nous débuterons à 14h30 avec la participation de 6 chantres. Le chantre Richard Crémé, le chantre Maxime Élisée, la chantre Léna Harry, la chantre Marie-Paul de l'Eucharistie et 2 chœurs, dont le chœur La Roue et le chœur missionnaire Chérubin. Le lundi 20, là nous allons débuter à 10h pour finir par la grâce de Dieu certainement à 17h30 et nous aurons comme intervenants principaux le Père Emmanuel Sawadogo, le Père Bienvenu Djéa, le berger Bertin Denji, le modérateur Effernin de l'Écresse et le berger Jean-Eudes Oro. D'accord. Alors, quelques additifs, Monsieur Yao, rapidement, sur le déroulé, les grandes articulations de cet événement. Je dirais, c'est plutôt un appel que je vais faire à l'endroit de mes confrères jeunes pour dire que l'apostolat, c'est une œuvre de la jeunesse. L'équipe est entièrement jeune. Ce sont des jeunes qui se sont fait confiance, qui ont laissé l'Esprit Saint, qui sont laissés transformer par l'Esprit Saint et qu'aujourd'hui ils veulent accomplir de grandes choses. Aujourd'hui, comme elle a dit, nous assistons à une dépression de la plupart des jeunes qui perdent confiance parce qu'ils n'ont plus de repères.
Voilà. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint nous donne l'occasion de revenir à lui, de rebâtir l'être que nous étions initialement avec Dieu et de regagner confiance pour déployer le potentiel qu'il a placé en nous. Voilà. Donc, nous invitons massivement la jeunesse à être des nôtres. Alors justement, on peut rappeler rapidement les intervenants, mademoiselle Camara. Donc, je rappelle comme intervenant, déjà le dimanche 19 mai, où nous aurons le concert de louanges, nous aurons le chantre Richard Crémé, je pense que tout le monde le connaît, la chantre Léna Harry, le chantre Maxime Élisée, le chœur La Roua et le chœur Chérubin, sans oublier la chantre Marie-Paul de l'Eucharistie. Quand vous allez assez rapidement, on va reprendre pour tous nos téléspectateurs, allez tout doucement. Donc, je reprends pour les intervenants. Déjà, le premier jour, vu que nous allons sur 2 jours, voilà. Pour le grand concert de louange et d'adoration que nous aurons, vraiment, le Seigneur nous a envoyé un commando de chantres, en fait. Voilà. Pour vraiment nous aider à entrer pleinement dans sa présence et expérimenter quelque chose de fort. Nous aurons à cet effet le chantre Richard Crémé, la chantre Léna Harry, le chantre Maxime Élisée, la chantre Marie-Paul de l'Eucharistie et 2 chœurs, dont le chœur La Roua et le chœur Chérubin. D'accord. Alors, combien de participants à peu près vous attendez? Combien de jeunes vous attendez ce jour-là? On s'attend à au moins 2500 jeunes. Voilà, parce que nous voulons l'événement assez solennel pour permettre à la majeure partie des jeunes de bénéficier de ce que c'est d'avoir une expérience avec l'Esprit Saint. Donc, au moins 2500 jeunes ce jour-là. D'accord. De diverses horizons bien. De diverses horizons bien avant. D'accord. Alors, comment participer à la Pentecôte des jeunes, mademoiselle Camara? Déjà, c'est de venir avec un cœur désireux de rencontrer le Seigneur parce que l'accès est bien entendu libre. Pour tout ce grand programme que le Seigneur nous fait la grâce de déployer, l'accès est libre. Il n'y a pas de participation à payer. Y a-t-il des dispositions à prendre pour tous ces jeunes qui viendront? Disposition personnelle, c'est de venir avec un cœur désireux de recevoir le Seigneur. Pour le reste, l'équipe s'en charge avec la grâce de Dieu pour mettre tout ce qu'il y a comme logistique, commodité et tout ça pour nous aider à vivre pleinement ce temps. Voilà, c'est de juste venir. Situation géographique de où va se situer l'événement, monsieur Yao? D'accord. Le petit terrain d'Aboboté, je vais prendre 3 zones pour aider nos téléspectateurs. Quand vous venez du carrefour sans manquer au niveau d'Abobo, c'est comme vous êtes dans le sens Adjamé Abobo, c'est à gauche à 100 mètres du rond-point sans manquer. Quand nous venons du carrefour Angré, c'est à 500 mètres après le cimetière d'Aboboté. Voilà. Et le dernier élément que je vais prendre, je dirais que lorsqu'on vient cette fois-ci d'Abobo, de la mairie d'Abobo, c'est tout droit. Nous sommes à peu près à 2 kilomètres de la mairie d'Abobo. C'est là que se fera l'événement. Les contacts, mademoiselle Camara? D'accord. Comme contact, nous avons le 07 08 05 14 05. Je reprends. 07 08 05 14 05. D'accord. Je vais vous regarder. Vous allez regarder votre caméra et votre message à l'endroit de tous ces jeunes qui viendront massivement à la Pentecôte des jeunes. D'accord. Pour moi, je dirais que aujourd'hui, il est plus qu'indispensable d'avoir l'Esprit Saint. Il est plus qu'indispensable pour nous de marcher avec l'Esprit Saint parce que c'est le moyen que Dieu nous a laissé, que le Christ nous a légué pour pouvoir atteindre notre plein potentiel, pour pouvoir atteindre, je dirais, réaliser notre appel de vie. Donc, si nous ne sommes pas connectés à une source, on ne peut pas découvrir les ressources qui sont en nous. Voilà pourquoi j'appelle aujourd'hui tous les jeunes, que vous soyez en quête d'emploi, que vous soyez professionnel, que vous soyez étudiant, nous sommes tous concernés par aujourd'hui le désir de faire ressortir le potentiel qu'on a en nous. Parce que la jeunesse, l'avenir d'un pays, c'est d'abord la jeunesse. Mais une jeunesse qui a une base saine, c'est garantie des bases je dirais, de réussite d'un pays. Et raison pour laquelle nous voulons composer avec l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous assistons de plus en plus à des dérives au niveau de la jeunesse. En tant que responsable d'évangélisation de l'apostolat, je vous laisse le soin de pouvoir, bien évidemment, donner votre mot de fin à l'endroit de tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent et qui souhaiteraient, bien évidemment, venir à ce rendez-vous de l'apostolat jeune. Monsieur Moumache, je ne sais pas si vous permettez que je fredonne quelque chose qui, il n'y a pas de souci. D'accord. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit en ce moment. Ce chant, parce que pour moi, c'est comme une prophétie de ce que nous allons expérimenter par la grâce de Dieu
ces 2 jours de Pentecôte jeûne, le dimanche 19 mai et le lundi 20 mai. Je voudrais inviter tous les jeunes à prendre part à ce grand moment. Nous ne pourrons pas tout expliquer parce qu'il est question d'expérience authentique avec le Saint-Esprit. Alors, je voudrais dire à toutes ces personnes qui nous suivent, quelle qu'en soit leur situation géographique, de bien vouloir faire le déplacement. L'an dernier, nous avons été suivis depuis l'Allemagne. Des personnes se sont déplacées depuis Grand Bassam, d'Aniaman et tout ça. Donc, quelqu'un doit pouvoir se décider à venir à ce moment pour vivre ce que nous avons déjà vécu et ce que le Seigneur voudrait par sa grâce nous donner de vivre encore. Je voudrais aussi que nous puissions voir quelque chose qui se passe en ce moment. Quand on fait le parallèle entre Joël 2:28 et Actes 2:17, nous voyons qu'il y a comme un repositionnement que le Seigneur fait. Il dit, en ces temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Lorsqu'à la Pentecôte, l'apôtre Pierre commence à évangéliser, à prêcher avec ce texte, il y a comme une sorte d'erreur qui, pour moi, est prophétique. Il ne cite pas les vieillards avant les jeunes gens. Il commence d'abord par les jeunes gens, comme si le ciel mettait le zoom sur la jeunesse. Alors, bien-aimé, toi qui entends cet appel, tu es jeune, ce temps est le tien, parce que je crois que c'est notre saison où le Seigneur veut nous rebâtir, nous relever, nous repositionner pour la seule gloire de son nom. Merci à vous, mademoiselle Camara. Je rappelle que vous êtes responsable du service évangélisation de l'apostolat. Merci d'être passé. Merci à vous également, monsieur Guy Roland Yao, membre du service communication au sein de l'apostolat. Merci d'être venu nous informer sur un événement assez exceptionnel, la Pentecôte jeune, un événement à ne manquer sous aucun prétexte les 19 et 20 mai prochains. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous faire confiance et à bientôt sur votre chaîne préférée pour découvrir d'autres événements. Au revoir.